6h30 dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de Sud Matin. Chute mortelle d'une fille de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaf à Baguère. C'est à Sédhiou. Elle est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau hier vers les coups de 14h. La victime était avec sa grande sœur. Le corps sans vie repêché. Au sommaire également, les inondations qui ont frappé Dakar et plusieurs endroits du pays. L'Assemblée nationale convoque une réunion spéciale pour plancher sur une mission d'information à partir de mardi. Reprise des cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève mais maintiennent leur plan d'action. Rejettent toujours la reprise graduelle. Ils menacent aussi d'observer une grève de la faim si les autorités refusent de dialoguer. Sur l'international, en Mauritanie, de graves inondations touchent l'est du pays en sport. Le club Teungueth FC pourra accueillir chez lui. Le stade Ngalandou Diouf sera mis à sa disposition pour les compétitions de la CAF. La revue de presse de Adjane Mariam Ndiaye va compléter chez nos différentes éditions d'information. Le journal Wolof, c'est avec vous Adama Dione. Assalamu alaikum. waaleykum salaam Babacar mbokk yi li ñu leen fas yéene jukkil ci xibaaru suba gi bokk na ci xale bi nga xam ne moo daal di nag daanu moom mi amee fukki weer ak juróom ca bras du fleuve foofee nga xam ne fa la pont bi nekk diggante Tanaf ak Baguère moom ba mu daal di cay ñàkk bakkanam foofu ca Sédhiou la yëf yi amee moom nag dafa daal di nag daanu ci kaw pont ba la daal di nag bàyyi ko rot ci suuf ci loolee nag ñu def ay waxtu daal di koy seet boo ci mujjantal ga daal dinañu gis li nga xam ne mooy néewam. Dinañu wax itam ci wàllu mbënd mi daal di nag lëmbee Sénégal ak barab yu bari yi amee ndox jamono ji assemblée nationale daal di nag woote ab réunion spéciale bi nga xam ne dinañuy daal di nag waxtaane ci ab mission bi nga xam ne lépp lu aju ci wàllu xibaaru inondation yooyu dañ koy daal di nag fësal. njàngi meeg njàngale mi fas yéene nag dooraat ca Saint-Louis université Gaston Berger. Étudiants yi nag jël nañu dogal ngir daal di nag ajari li nga xam ne mooy seeni mot d'ordre grève boobule waaye itam seen xeex ne ñu dañ koy daal di nag wéyal seen plan d'action bi ba tax na nag lañ leen sàkku ci ñoom te dooraat cours yi pàcc par pàcc ñu daal di koy lànk ba tey ne ñu daal bañuy ci ba daal di amal ab grève ab xiifal. Dinañ dem Mauritanie xibaaru bitim réew foofee nga xam ne wàllu mbënd mi ñoom itam daanaka laal na leen bu baax a baax ba jamono ji yàqu-yàqu ya doy na waar ci wàllu tàggat yaram. Teungueth FC ñoom ñi daal di xam ne nag ci visite ba ñu amal ci stade Ngalandou Diouf noppi na ngir stade boobu compétition yi ñuy daal di nag amal ñu daal di leen koy rek jéppal fii ak ñu daal di nag mottali li aju ci wàllu liggéey bi. Dinañ ci jukki ci xibaaru suba gi toftal ci yeneen i xibaar. Revue des titres ci kanam lay doon ak Adja Ndeye Mariam Ndiaye jaajëfal bu baax a baax Pape Lay ji moo faree ci sottandikukaay bi mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu. Ndeye Mariam Ndiaye. Bonjour et bienvenue, il est 6h35, la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Gestion des inondations, l'Assemblée se jette à l'eau, oui à une mission d'information, non à une enquête parlementaire. Nos confrères nous indiquent que le groupe parlementaire du PDS exige l'audition de tous les ministres concernés. À la une du journal 24 heures, nos confrères nous parlent aussi de ces auditions à l'Assemblée nationale. Le PDS veut auditer les ministres de Macky. Cheikh Mbacké, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, dépose une lettre sur la table du président Moustapha Niasse. À la une du journal Critique, nos confrères nous indiquent par rapport aux inondations et à cette saisine du Parlement sur le plan décennal, Maître Abdoulaye Wade sort Niasse de son trou. 24 heures, nos confrères du journal Enquête nous proposent aujourd'hui un dossier et nous plongent dans le quotidien des sinistrés. 24 heures en enfer, titre nos confrères de l'Enquête. Et dans le journal L'As, nos confrères nous proposent aussi une incursion dans le calvaire des sinistrés. L'Assemblée nationale sort de sa torpeur et ouvre une information. Le groupe des libéraux convoque Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Serigne Mbaye Thiam et Abdou Karim Fofana. Direct News nous parle aussi de l'opposition qui est venue donc au chevet des banlieues avec ses larmes, les poches vides et les critiques. Nos confrères de Dakar Times nous parlent de la gouvernance du président Macky Sall. L'OCDE dresse un tableau sombre. L'OCDE met en garde quant à la gestion du pétrole et du gaz. Le niveau de productivité du Sénégal est faible et stagne.
À la une du journal Le Soleil, Sénégal-Turquie, 2 accords de coopération signés. Bientôt la 5e grande commission mixte. La Turquie s'engage pour la phase 2 du PSE. Dans le quotidien Libération, nos confrères nous parlent de ces 5 femmes séquestrées et violées pendant des heures. La gendarmerie aux trousses des 7 prédateurs. Les faits ont eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi vers 3 heures du matin au niveau d'un hameau situé à la sortie de Sindian. Vox Populi nous raconte aujourd'hui une vie de souffrance qui finit par la mort. Yacine Diagne, récit posthume d'une victime d'inceste. Et nos confrères nous racontent le jour où la vie de Yacine a basculé dans sa 17e année du fait de son père qui lui a fait un enfant. Terminons par le sport. À la une du quotidien du sport Stade, accord trouvé entre Rennes et Chelsea. Mendy à Londres pour sa visite médicale. Et enfin en lutte, à la une de Sunu Lamb, bataille en vue contre Gaston Mbengue. Luc Nicolaï démarche Balla Gaye numéro 2 Gris Bordeaux. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko ci likaay bi di Sud Quotidien di ñu xamal ne Assemblée nationale dafa fas yéene nag li ñëtu lépp loo xam ne nag dañu ko yore woon lu jublu ci wàllu xeexum mbënn mi. ci likaay bi di Sud Quotidien moo ñu koy yëgal di ñu xamal ne ñoom dinañu daal di ubbi nag benn mission d'information ci wàllu gi ni mel te sax li tax nag li ni mel am moom mooy ne waa groupe parlementaire bu parti démocratique sénégalais ñoom ci seen bopp ñoom ñoo daal di déposer benn lettre ba pare bëgg ñu déglu nag bépp ministre boo xam ne daal da nga dugal sa loxo ci wàllu gi ni mel. loolu moom moo tax boo julikaay bi di 24 heures ne waa PDS kon ñoom la ñu bëgg moom mooy ay joriñu Macky yu ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Abdou Karim Fofana ak tamit Abdoulaye Daouda Diallo ñu daal di leen déglu ci yore nu ko pari nga xam ne dañu ko dugal ci biir xeexum mbënn mi. Critique nañu kon kii di maître Abdoulaye Wade tax na nag ba Moustapha Niass tekkaaral ga mu nekkoon mu daal di ci jóge ndaxte député bii nga xam ne daal moom moo bokk ci ñoom moom moo déposé benn lettre ci Assemblée nationale ngir ñu daal di liñatu plan décennal ngir ñu fi tëraloon ngir xeex lépp lu jublu ci wàllu mbënd bi. Enquête yéen kay tey jii duñu yóbbu ba foofu nga xam ne daal fa la mbir ya xewee maanaam daal ca quartier yi nga xam ne ndox ba dafa dugg suñu naataango yi nag di ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi ko fay jànkonteel. Laas yéen kay it yóbbu nañu ba fële nga xam ne moom mooy ca Kër Massar di ñëwaat tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñoo ngi ko fay jànkonteel. duñu xamal ne nag ñii nga xam ne ñoom ñooy libéraux yi ñoom bëgg nañu ñu convoqué kii di Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Serigne Mbaye Thiam ak tamit Abdou Karim Fofana ngir déglu leen nag ci wàllu inondation yi. Direct News nañu ñi nekk ci l'opposition bi fan yi yëpp nag ña ngay jaabante fa li nga xam ne moom mooy ca banlieue ba ak yenn ci ay gox yoo xam ne ndox ba dafa fees dell. L'opposition bi nag ñëw nañu ak seen i rongoñ ak tamit seen i loxo neen ak ay kàddu yu bëri. loolu la jolikaay bi di Direct News daal di fësal. Dakar Times di ñëw ci ab rapport boo xam ne waa OCDE di ab kuréel gu yëngatu nag ci wàllu koom daal dina koy fësal jëmale ko ci réewum Sénégal. ñoom nag la ñu gis moom mooy ne yorinu réew mi daal am na yenn ci ay rëq-rëq yuñ ci nemmeeku. Le Soleil nañu nag ci diggante réewum Sénégal ak Turquie am na nag ñaari accord yoo xam ne accord de coopération yoo xam ne dañu ko xaatima ba pare sax réewum Turquie pare na nag ngir gunge ñaareelu phase bu plan Sénégal émergent. Libération di ñu wax mbir bu doy waar ne juróomi xale yu jigéen yoo xam ne dañu leen tëj ci ab gox ab kër ba pare nag ñi def li ni mel doon leen sàkku ci diirub ay waxtu. Gendarmerie nag fi mu nekk nii ma ngi leen di wër ñoom ñi ngi toll nag ci juróom-ñaar. mbir ya ma nga xewee ñu ngi ñu koy xamal ne ca sortie bu Sindian. Vox Populi moom tey jii duñu nettali it lu doy waar ku tudd Yacine Diagne moom nag dafa daal di faatu wala boog dafa xaru. la ko waral moom mooy ne moom papam moom moo ko ëmbal ba mu am ci doom. mbir yooyu nag yàgg na ndaxte weesu na 20 at wante ñu ngi ñee xamal ne doom gi koy laaj kuy baayam loolu nag moom moo tax ba mu mujjee faatu. ñu jeexale ko ak wàllu lamb ak colikay bii di Sunu Lamb moom mi ngi ñee xamal ne xëccoo kon ci arène bi dina am ndaxte Gaston Mbengue mi nga xam ne
ne taxawatul ngir taxawal combat ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux dafa mel ni nag ne kii nga xam ne moom mooy Luc Nicolaï pare na ngir combat boobu war a mën a taxaw léegi nag suñu naataangoo yu ci kay bii di sunu lamb la ñuy laajte moom mooy ndax Balla Gaye numéro 2 dina bàyyi Gaston Mbengue ngir fexe ba combat bi ni mel daal di taxaw. Il est 6h42 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À 6h45, retrouvez Babacar Samb pour la première édition de Sud Matin en français. Adam Agnon vous retrouve à partir de 7h pour la première édition en wolof. Je vous donne rendez-vous à partir de 7h25 pour la revue de presse. En attendant, je vous laisse en compagnie de Pape Laye. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar. Sud FM Bakel 97.5. Sud FM à Ziguinchor 95.6. Sud FM. Babacar Samb. 6h45 dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de Sud Matin, première édition, chute mortelle d'une fille de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaf à Baguère, c'est à Sédhiou. Elle est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau hier vers les coups de 14h. La victime était avec sa grande sœur, le corps sans vie repêché. Au sommaire également, les inondations qui ont frappé Dakar et plusieurs endroits du pays. L'Assemblée nationale convoque une réunion spéciale pour plancher sur une mission d'information à partir de mardi. Reprise des cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève mais maintiennent leur plan d'action. Rejettent toujours la reprise graduelle. Ils menacent aussi d'observer une grève de la faim si les autorités refusent de dialoguer. Sur l'international, en Mauritanie, de graves inondations touchent l'est du pays. Babacar Samb. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition d'information. Bonjour et bienvenue. Chute mortelle d'une fille de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaf à Baguère, c'est à Sédhiou. La victime était avec sa grande sœur hier vendredi au moment de la prière de 14h quand elle est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau. Autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que la population se sont mobilisés, mais le corps a été finalement repêché sans vie. Voici au micro de Moussa Dramé les explications d'Ousmane Sané, le sous-préfet de Simbandi Brassou. Une noyade au niveau du pont de Baguère, le pont qui est à cheval entre Baguère et Tanaf. Une petite fille d'environ 15 mois était avec sa sœur. Elle est tombée dans les eaux, la petite fille de 15 ans. Et finalement, c'est comme ça. Donc, il y a eu les eaux qui circulaient sous le pont. L'enfant est resté. Aussitôt alerté, nous nous sommes rendus sur les lieux avec la gendarmerie et également j'ai appelé les sapeurs. Et au même moment aussi, la population s'est mobilisée. Ils sont entrés dans le bras de fleuve. Heureusement, c'est pas un bras de fleuve très profond. Et je rappelle que c'est vers les environs de 14h, au moment où pratiquement tout le monde était à la mosquée pour les besoins de la prière du vendredi. À Baguère, les gens étaient obligés d'arrêter la prière pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait sauver. Une vingtaine de minutes ou un peu plus de recherche, finalement, on a retrouvé l'enfant avec un corps sans vie. C'est pour dire qu'encore une fois, en ces périodes de forte pluie, nous demandons aux populations, aux parents surtout, de surveiller les enfants. Il n'a pas plu le matin, mais vous savez, les eaux d'hier continuent toujours à circuler, donc il faudrait que les parents veillent encore davantage sur les enfants, surtout dans les points d'eau, tels que les ponts, tels que les bras de fleuve, tels que les rizières qui sont aujourd'hui pleines. Des choses regrettables. Une petite fille de 15 mois qui vient d'être perdue comme ça, par la négligence des parents. Maintenant, la gendarmerie s'est occupée du constat en relation avec le procureur. Il va falloir continuer encore à sensibiliser les gens par rapport à ça. La banlieue de Dakar et d'autres localités du pays sous les eaux après les fortes pluies enregistrées ces derniers jours. L'Assemblée nationale convoque une réunion spéciale de son bureau
Mardi, pour plancher sur une mission d'information, le bureau va examiner donc conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement intérieur les modalités de la mise en œuvre de cette mission d'information représentative de toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale, majorité, opposition, non inscrits. Le communiqué souligne que cette mission d'information sera précédée de travaux au sein d'une intercommission composée de la commission des finances et du contrôle budgétaire, de la commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports, de la commission du développement durable et de la transition écologique et de la commission de la santé et de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. Les concertations et consultations ont été déjà menées et ont conduit à la convocation donc d'une réunion spéciale du bureau de l'Assemblée nationale pour le mardi 15 septembre. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a constaté les dégâts causés par les pluies diluviennes à Palmarin, Fakao et Sokone, deux communes de la région de Fatick. Il préconise des solutions pour certains quartiers et un système de canalisation. Serigne Bethiam au micro de Ngorsar. Je viens de boucler la visite de quelques sites inondés de la région de Fatick que j'ai eu à effectuer. Visite qui a débuté à Palmarin pour se terminer ici à Sokone. Ce qu'on a constaté, c'est que effectivement le samedi du compte rendu qui a été fait, les pluies étaient importantes. Beaucoup de quantités d'eau étaient stagnantes au niveau des rues et quelquefois même ont envahi les maisons. Les solutions sont en train d'être mises en œuvre. Dans toutes ces deux localités, l'eau est en train d'être évacuée par des systèmes de pompage de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. À Palmarin, de l'avis même des populations, l'eau a considérablement reculé et est en train d'être pompée pour être évacuée vers des déversoirs naturels de fleuves et puis la mer. Ici à Sokone aussi, on a eu une situation sensationnelle, exceptionnelle le samedi, mais nous avons constaté aussi bien au niveau du site de Diamaguène Nord qu'au niveau du site de Médine que le pompage a permis de réduire le niveau de l'eau et de dégager les rues, et peut-être il reste quelques maisons seulement à dégager et c'est en cours. Donc maintenant, au-delà de cela, nous avons pu constater aussi que partout où l'eau continue à stagner, c'était en réalité des sites qui étaient non édificandi. À Palmarin, là où l'eau stagne, le maire de la commune lui-même a indiqué que c'était d'anciennes rizières. Ce que nous avons vu tout à l'heure à Médine, ces parcelles qui ne sont pas encore occupées, ce qui est préférable, c'est de les désaffecter et à la limite d'en faire des réserves demain pour des bassins de rétention. Maintenant, il nous a été fait la demande d'avoir des canaux drainants parce qu'on a un bassin versant naturel vers des exutoires. Donc ces questions-là, nous allons les étudier dans le cadre des programmes de l'État pour faire les arbitrages nécessaires. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique au chevet des sinistrés de la région de Sédhiou, Abdou Karim Fofana, rassure de l'achèvement des travaux de canalisation, un quota de 1000 logements sociaux et l'aménagement d'espaces publics. Le ministre a par ailleurs apporté des équipements de salubrité publique et de lutte contre la Covid-19. Abdou Karim Fofana sur l'objet de sa mission à Sédhiou au micro de Moussa Dramé. La situation est stable. Nous n'avons pas noté de gros dégâts matériels ici au niveau de Sédhiou, malgré quand même 2 décès constatés à la Bunkiling et à Oudugar. Ici dans la commune de Sédhiou, l'État du Sénégal depuis 2016 a initié de grands travaux avec des canaux d'évacuation d'eau pluviale. Le niveau d'exécution est très satisfaisant et ce niveau d'exécution a quand même permis d'atténuer les effets des inondations. Dans le quartier Montagne Rouge, les travaux démarrés doivent être finalisés pour garantir aux populations un certain confort, mais aussi une sécurité sur les espaces publics. Nous sommes venus aussi pour appuyer le comité régional de lutte contre l'insalubrité dans le cadre de la Covid. Nous venons leur apporter du matériel de nettoiement, aussi des équipements. Nous avons aussi visité le marché, le nouveau marché de Sédhiou qui vient d'être terminé et pour lequel le programme de modernisation des marchés va apporter un appui. L'autre chose, c'est le logement. Nous avons visité avec la SNHLM les sites qui sont destinés à recevoir le programme 100 000 logements. Comme vous le savez, le programme 100 000 logements n'est pas seulement destiné à la région de Dakar. Nous avons beaucoup de demandes sur la plateforme numérique qui a été lancée depuis le 20 décembre 2019. Aujourd'hui, rien que sur la plateforme, la région de Sédhiou comptabilise à peu près 660 demandes. Il y a aussi l'amélioration du cadre de vie des espaces verts. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris cette année de réaliser une première phase, la place de l'indépendance de Sédhiou, pour un montant d'environ 48 millions. Et ça va être un programme triennal pour Sédhiou 2020, 2021, 2022.
Parlons éducation, reprise des cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants de l'UGB ont décidé de suspendre hier vendredi leur mot d'ordre de grève, mais maintiennent leur plan d'action en luttant autrement. Ils ont ainsi entamé une marche pacifique jusqu'à Dakar au siège du ministère de l'enseignement supérieur. Ils menacent d'observer une grève de la faim si jamais la tutelle refuse de dialoguer. Oumar Chérif Diallo, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis avec Yves Tendeng. Donc pour rappel, depuis quelque temps, les enseignements devaient commencer à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais vous l'aurez constaté, jusqu'à aujourd'hui, les enseignements n'ont pas repris. Parce qu'un plan de reprise graduelle a été proposé par l'administration et que les étudiants avaient rejeté. Nous croyons fermement et nous continuons à croire fermement que ce plan de reprise ne tient pas, n'est pas réaliste et n'est pas réalisable à l'UGB. Un plan de reprise qui propose un semestre au lieu de 14 semaines qui va devoir être fait en 4 semaines, je pense que c'est absurde et c'est ridicule. Nous n'allons pas accepter d'être le bouc émissaire du sacrifice de notre communauté que nous représentons. Les autorités n'invalideront pas l'année à l'UGB à cause des étudiants. S'ils n'ont pas le courage de décréter une année invalide à l'UGB, qu'ils aient le courage en tout cas de dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ce plan de reprise graduelle, vous pouvez le consulter, n'est pas réaliste, n'est pas réalisable. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de lutter autrement. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais nous sommes des réalistes déterminés. Déterminés, comme nous l'avions dit dans le passé, à user de tous les moyens pacifiques, afin en tout cas de faire revenir l'administration à sa raison. Mais aujourd'hui, nous l'aurons compris. Nous avons usé de tous les moyens pacifiques. L'administration est restée sur sa position et menace d'invalider l'année. Aujourd'hui, nous avons suspendu ce mot d'ordre pour permettre à ces étudiants qui sont dans la première cohorte, qui font partie aussi de la proposition que nous avons donnée, de retourner vers les amphithéâtres. Et à côté de cela, nous allons entamer aujourd'hui une marche pacifique jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à Dakar. Parce que les autorités internes locales ont décidé de ne pas dialoguer avec nous. Nous allons amener notre proposition sur laquelle nous croyons fermement jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Et si cette autorité décide aussi de ne pas dialoguer avec nous, nous n'hésiterons pas à mener une grève de faim sur place jusqu'à ce que notre proposition soit entendue. À l'instant, Oumar Diallo, le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, les étudiants de Saint-Louis donc qui ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève mais maintiennent leur plan d'action. Ils rejettent toujours la reprise graduelle. Un audit interne doit être fait au sein de la Chambre de commerce de Dakar avant les réformes. Conformément aux instructions du chef de l'État, la gestion est décriée par la coalition And Defrat Chambre de commerce et le collectif des élus de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar pour la transparence. Ils ont fait face à la presse hier à Issatou Gueba. Une décision du chef de l'État de vouloir réformer la Chambre de commerce bien accueillie par la coalition And Defrat Chambre de commerce et le collectif des élus, mais la gestion est déplorée dans ce secteur. Plusieurs personnes et travailleurs cités comme étant non éligibles dans les fonctions qu'on leur a attribuées. Birani Ayawan, coordinateur du collectif. Et ça fait 10 ans que ces gens-là, qui n'ont même pas le profil requis pour occuper ces différents postes au niveau de l'institution consulaire, siègent au niveau de la Chambre de commerce. Les instructions du chef de l'État doivent être respectées, les réformes engagées. Le ministre du Commerce, Aminata Somdiata, est ainsi donc interpellé. C'est pourquoi nous réitérons notre demande à Madame le ministre du Commerce pour que vraiment dans les délais les meilleurs qu'on puisse aujourd'hui procéder à ces instructions, qu'on puisse quand même donner corps aux instructions du chef de l'État en mettant en place une structure provisoire. La gestion du président de la Chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, étant décriée, les élections doivent être organisées au plus tard en décembre, martèle-t-il. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Dans les villes de l'Est de Mauritanie, près de la frontière avec le Mali, les pluies diluviennes font des victimes tout en causant l'effondrement de centaines de maisons et des digues de protection. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le président Ghazouani a effectué jeudi et vendredi une visite dans ces deux villes pour constater l'ampleur des dégâts. Il a promis l'aide de l'État pour soulager la souffrance des populations sinistrées et un projet routier pour désenclaver les villes difficile d'accès pendant la saison des pluies, mais dans l'immédiat, la priorité c'est Bassiknou, durement touché par les inondations.
En Libye, le dossier libyen est depuis plusieurs semaines sur la table des discussions dans plusieurs capitales internationales. Objectif, trouver des solutions à cette crise. Après les discussions cette semaine à Bousnika, sud au Maroc, ainsi qu'à Genève, entre des responsables libyens de deux camps. Des rencontres ont eu lieu désormais au Caire avec une délégation de 10 personnalités de l'Ouest libyen favorables au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. C'est la fin de cette édition d'information. Adama Ndione s'installe pour le journal Wolof. jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lore gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan 7h bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. bokk na ci li ci gën a fës daanu bu ànd ak bakken bu daal di nag rot ab xale bu jigéen bu amee fukki weer ak juróom mu ngi amee ca Braabu fleuve ba dox diggante Tanaf ak Baguère mu nga ca Sédhiou moom nag ci kaw pont bi la daal di nag daanoo ci mujjantal gi nag. daal dina ñuy gis li nga xam ne mooy néewam autorité yi daal di fay nag amal taxaw seetlu dinañ ciy jukki ci ndorteelu xibaar yi dinañuy desandi itam ci wàllu nag taw yu métti ak nag taataay mu daal di nag indi ci Ndakaaru ak gox yi ko wër assemblée nationale daal di nag woote réunion spéciale bi nga xam ne dañoo bëgg rek sëgg ci lépp luy mission information waaye itam naka la ñuy daal di nag yore wàllu inondation yooyu dinañ ci daal di jukki dinañu desandi itam ak cours yi war a rek dooraat ci université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi daal dinañu rek teg ci suuf li nga xam ne mooy seen mot d'ordre grève boobu waaye itam seen plan d'action dañ koy daal di nag wëyal ndax lañ leen daal di nag proposé di reprise graduelle bi nanguwuñu ko benn yoon bañuñu ci sax ba daal di amal grève ak xiifal dinañ ci jukki ci biir xibaar yi toftal ci yeneen xibaar tàggat yaram laata revue de presse beeg Adja Ndeye Marème Ndiaye Papa Lay Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi nes ki say doon Adama Ndione. ci kàddu gi daanu ab xale bu jigéen bu amee at ak ñaari weer moom nag moo daal di nag daanu ci bras du fleuve mu nekk nag ab pont boo xam ne moo dox diggante Tanaf ak Baguère foofu ca Sédhiou moom mi daal di nag faatu dafa àndoon ak magam bu jigéen ci àjjuma ji bu wetu ñaari waxtu ci diggu bëccëg gi jote ci kaw pont bi nag la daal di nag daanoo daal di nag réer ci ndox mi. autorité administrative yi ñi nga xam ne ñoo yore wàllu sécurité bi ak askan wi ñëpp taxawoon ngir daal di koy seet mu jëntal gi nag la ñu gis ne daal moom dundatul woon moom xale bi ki nga xam ne mooy sous-préfet bu Simbandi Brassou di Ousmane Sané di ci indi ay leeral ñu déglu ko Moussa Dramé. benn xale bu am fukki weer juróom moo daanu ci pont bi dafa àndoon ak magam moo ko yore woon xam naa dañuy ñëw ba ci pont Baguère bi pont bi nekk diggante Baguère ak Tanaf xam naa xale bi dafa rëcc daanu ci pont bi et comme yaa am na ndox mi ni muy circuler foofu dafa am doole xam naa ndox mi daal di ko yóbbu bañ ñu ko waxee booru 14 heures yooyu boobu sax ñu ngi doon waajal juma bañ ñu ko waxee ma ànd ak gendarmerie ñu dem fa aussitôt aussi ma woo sapeur yu Sédhiou ñu doon nekk si jumaa ji pour julli dañu mujjee arrêté julli jumaa ji daal di daw si ñëw xale yu góor yi population yi ñëpp dugg ci biir bras de fleuve bi parce que comme c'est pas trop profond taxu ko xóot noonu donc ñu dugg ci di jéem a xool lu toll nag peut-être fanweeri minute balaa corps bi feeñ xale bi feeñ et presque à plus de 1 kilomètre par rapport ak place ba mu daan woon balaa ba mu labee donc presque 1 kilomètre wala un peu moins finalement ñu repêché ko malheureusement un corps sans vie maanaam dundul gendarmerie ñëw nañu def nañu constat mais nag li ñuy wax aussi mooy sentir nañu ne am na négligence tuuti am na càggante boo xamante ne moom moo am parce que xale bu toll nii fukki weer ak juróom nga bàyyi ko rakkam boo xamante ne rakk ji tamit taxu ko dëgër noonu donc ñu ànd dem xam naa dañ doon foo imaginer 14 heures boobu vraiment xale bu nekk famille bu nekk dul dem juma wax dëgg yàlla xale yëpp waroon nañu nekk ci kër gi càggante am na ci côté parents yi loolu dañ leen di gën a ñaax gën a góorgóorlu wax dëgg yàlla ci surveiller xale bi ren bëri na ndox dafay taw àll bi rizières yi pont yi bras de fleuve foofu yëpp ndox la macha allah nañu góorgóorlu loolu place boobu sax mag bu fa daan woon sax da ngay daal di dem ndox mi da lay yóbbu
desandi ak nawet bi ak ndox yooyu ca banlieue bu Ndakaaru ak nag gox yi ko daal di nag wër yu bari ci mim réew ñu gis ne taw yu métti yooyu daanaka indi na fa ay jéye assemblée nationale daal di woote nag ab réunion spéciale ni mu gën a rek jàmpe bu bureau ci talaata ji lay daal di doon ngir ñu daal di sëgg ci ab mission d'information bureau bi nag dina daal di càmbar li ni ko charte yi santaane di article 49 bu règlement intérieur lépp loo xam ne nag yoon la ngir ñu daal di teg mission d'information boobule ñu ne nag pàcc yëpp ci daal di bokk muy majorité bi opposition bi ba ci ñi nga xam ne faruñu fenn ñu duppe leen non inscrit communiqué bi nag di daal di fësal ba tey ci wàllu mission d'information boobu ne liggéey yi dinañ ko daal di nag door lëkkale commission yi nga xam ne ñoo ko war rek daal di séq waxtaan yi nag ne ñu door nañ ko consultation yi loolu waral sax ñu daal di woote réunion boobu ñu fas yéene amal fukki fan ak juróom di talaata ci weeru septembre bi ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi ak assainissement boobu jamono bu ngay daal di nag xooli jafe-jafe yi am ba tey ci wàllu ndox mi foofu ca Palmarin Fakao ak Sokone ñaari commune yu nga xam ne ñu nga ca région bu Fatick moom nag xalaat na yenn ci ay xeetu saafara ñu jàpp ne buñ ko defee ca quartier rawatina système canalisation dina mën a tax yi fii daal di fay jógee Serigne Mbaye Thiam ñu déglu ko Ngor Sarr. tey damaa ñëw fii ci région de Fatick am nemmeeku bu mu fi doon def ci ay dëkk yoo xam ne yi ak ci dëkk yooyu ci ay quartiers yoo xam ne yi taw bu bari bi nga xam ne samedi juróomi fan ci mois de septembre am na moom moo indi woon ay jafe-jafe ñu koy wax inondation ñu koy wax mbënd ma commencé ko Palmarin di ko pare fii tey ci Sokone di am aussi Barké di ko pare ci kër xalif bi Cheikh Omar Deme ànd ak gouverneur région bi préfet région bi ànd aussi ak maire bi Moustapha Gueye ak sama naataango sama xarit Abdoulatif Coulibaly ak yeneen élu li nga xam ne nag moom la ñu gis mooy que ne ndox mi bari woon na torop ci gox yi samedi waaye gis nañ ne fépp fu ñu dem nguur gi dispositif bi mu def ci plan Orsec maanaam di pomper ndox mi di ko sotti ci géej gi wala di ko sotti ci ay dex dispositif boobu jur na ay résultats yu baax ndaxte ci yëpp gis nañu ay kër yoo xam ne amoon nañu ndox samedi ak dimanche yëpp ndox mi jóge na fa wala presque daal ay benn kër moo des moom la ñu gis fii ci Sokone ci quartier Médine waaye fa la ñu demoon ci quartier Diamaguène Nord nee nañu ndox mi dem na yéen sax gis ngeen ne fi mu nekk ni li ñuy pomper presque ban la nekkatul ndox fii aussi gis nga ne dañuy gas pour am ndox même pour pomper donc ndox mi bari woon na waaye yu mel noonu mënul a ñàkk ci réew mu am ndox moo xam ne mii dafay ñëw ëpp doole boo xam ne doo ko doon xaar waaye li am solo mooy gouvernement bi ndax am na kattan ndax am na mën-mën ndax am na capacité de faire face pour que population bi wàññi leen jafe-jafe te gouvernement Sénégal président Macky Sall ak mesures yi mu jël wane na ni am nañu capacité de riposte et de réaction pour que ndox mi wàññeeku. parce que fépp foo xam ne fii jafe-jafe yi fan la gën a taree en fait dafa nekk ci ay terrains yoo xam ne waruñu foo woon a dëkk. si ci Palmarin maire bi ci boppam moo ne fi gën a métti mooy fii ay toolu ceeb la woon. beneen ministre mooy bi ñu dénk wàllu urbanisme ak logement wàllu dëkkuwaay yi moom demoon itam daal di seeti ñi loru ci wàllu mbënd mi ci région bu Sédhiou Abdou Karim Fofana daal di nag dalal seeni xel ci liggéey yi nga xam ne door nañ ko ci wàllu canal yi ñu fay daal di nag def wax na itam ci quota junni ci ay dëkkuwaay ñu dubbee ko logement sociaux yi nga xam ne nag dinañ ko daal di nag def bu yàggul ak gën a defaraat espace public bi le ministre bi wax na itam da doon nag yóbbu li nga xam ne mooy ay équipement ngir wàllu cet gi mën jàppandal rawatina ci barab yi ñuy duppee rek place publique yi Abdou Karim Fofana ñu déglu ko ca Sédhiou ba mu dem ak Moussa Dramé. dëgg la ndox mi ni mu mel at mi bëri na waaye seetlu nañ ne ci dëkk yu mel ni Sédhiou liggéey bi fi état bi def ci at yu mujj yi tax na ba métit bi ci waroon am amu ci tali yi mu defar réseau d'assainissement yi mu defar éclairage public yi mu defar defe naa wàññi na coono nit ñi leneen li mooy ONAS tàmbali woon na liggéey bu am solo boo xamante ne moom mooy canaux d'évacuation bi nga xam ne da daan traverser quartier Montagne Rouge di dem ba dugg ci fi nga xamante ne moom mooy cimetière yi di am loo xamante ne wax dëgg yàlla ñaanuñu mu am fenn loolu nag tàmbali nañ liggéey bi bu baax a baax depuis 2016 am na lu ci des ONAS dina góorgóorlu gën ko yeggali ñaareel bi hygiène publique tey nag dañ ñëwoon andi leen matériel dëgg la naam yàgg nañ leen yónnee matériel waaye ci Covid 2019 président de
la République dafa ne ñu gën a taxawu comités régionaux yi surtout marché yi moo tax ñu andi leen matériel yoo xam ne dina tax ñuy mën a désinfecter te andi leen ay matériel yoo xamante ne gestes barrières yi dinañ ko mën a respecter ci Covid bi. leneen li mooy jardin public yi président de la République lu mu wax lu leer la jardin public yi du Dakar rek wala Saint-Louis wala Thiès wala Kaolack ñoo ko yeyoo région wu Sénégal yëpp ko yeyoo moo tax ñu ñëw jox ci Sédhiou wàllam gis ngeen li nga xam ne mooy place de l'indépendance bu Sédhiou 1200 mètres carrés yu njëkk yi tàmbali nañ ko fii ak weer dina pari amaat na beneen boo xam ne dinañ ko defar 2021 ak beneen boo xam ne dinañ ko defar 2022 donc jublu ci région yi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci biir réew mi ku ci ne jot sa wàll ci li nga xam ne moom le président de la République di def ci Sénégal yëpp te mu bañ a yem Dakar programme 100 000 logements it waa Dakar rek taxuñu mu jóg ci plateforme d'inscription bi nga xam ne ci la nit ñi di bindu juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ñoo xamante ne ci région Sédhiou la ñu bind tey ànd nañ ak gouverneur préfet ak monsieur le maire ba dem gis site bi nga xamante ne moom moo dend ak centre de formation professionnelle et technique bi ministère de la formation professionnelle di def ñu loru ci mbënd mi état du Sénégal dina leen taxaw. ñu daal di dem Saint-Louis ñoom nag étudiants yi ak grève ba ñu nekkoon ci UGB di université ba ñoom dakkal nañu grève boobule waaye itam teewul seen i xeex dinañ ko daal di amal ca biir université ba ci beneen i anam ñoom sax door nañu ab dox boo xam ne marche pacifique lañ ko duppee bàyyi ko Saint-Louis ba Ndakaaru bu ko defee dem buntu ministère ba leen ëmb di yore njàng mi kawe mi ne ñu nekk bu fekkee ne nag dégluwuñu leen dàq ñu ba daal di amal ab grève ab xiifal ki nga xam ne nag moo yore seeni nag kàddu di Mouhamadou Moustapha Diouf yëkkati ñu déglu ko ak Yves Tendeng. comme ni ngeen ko xamee depuis le 1er septembre jàng meeg jàngale bi waroon na commencé fii ci université Gaston Berger de Saint-Louis mais tey fukki fan a ngi nii coordination des étudiants de Saint-Louis di def benn doxu ñaxtu ne tey jii nii kenn du jàng parce que dafa am benn plan de reprise boo xam ne administration bi teg na ko fi plan de reprise boobu tey jii nii xam nañ ne tey garantirul intérêt pédagogique bu étudiant bi loolu tax na tey coordination des étudiants de Saint-Louis nekk structure boo xam ne dafa responsable bi heure waxtaan jotee waxtaan nañ tey bi ñu rencontré ak autorité bi xamal nañu ne tey jii nii ñun buñ revenir ci suñu décision wu reprise bi nga xam ne ñëpp lañ bëgg ñu ñëw ci campus bi ñu proposer leen benn plan boo xam ne nii acceptable na te dem na à l'encontre ak li commission sanitaire bi wax ñoom dinañ ñëw ci table de dialogue bi loolu bi ñu ko defee tey coordination des étudiants de Saint-Louis arriérat dem waxtaan ak basam bi indi ay proposition teg ko ci kaw table bi mais à notre grande surprise tey jii nii autorités yi ci université bi nga xamoon ne ñoom ñoo waroon ñëw taxawaat ñëwaat waxtaan ak coordination des étudiants de Saint-Louis au lieu ñu waxtaan mais dañoo continuer tey jii nii ci seen forcing bi di jël ay menaces di ko teg ci deru ñiy représenté tey étudiants yi mais loolu dañoo dépassé loolu ñëw ne tey jii nii buñ continuer suñu mot d'ordre bi tey année bii di ñëw mun nañ koo ñàkk wala année bii ñu ciy def ay session unique loolu noonu coordination des étudiants de Saint-Louis nekk benn structure bu responsable jëlaat en considération loolu lépp ne tey jii nii day defaat violence sur elle-même di xamal communauté bi ne tey jii nii dañuy suspendre suñu mot d'ordre mais suñu plan bi duñ ko bàyyi parce que tey jii dañuy continuer xeex bi nag tey jii nii coordination des étudiants de Saint-Louis dafa décider def benn marche pacifique jóge fii ci Ndar dox ba Dakar ci locaux ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que tey jii nii intérêt étudiant bi dafa menacé. ñu daal di ñëw nag ak waa chambre de commerce ak seen i jafe-jafe ñoom ñiy sàkku nag ñu daal di auditer càmbar yorinu li nga xam ne mooy chambre de commerce bu Ndakaaru googu laata nag réforme di coppite yi nga xam ne jiitu réew mi daal na koy rek santaane la ñu gis mooy yorin wa daal ñu ci bari dañ koo daal di nag ñaawlu kuréel googu di coalition ànd defar chambre de commerce ak collectif ñi nga xam ne ñoo falu ci chambre de commerce ak industrie agricole bu Ndakaaru ngir rek yi fii daal di leer ñoom nag daal di amal ab ndaje la ñu daal di gis mooy ñu ci bari dañ leen tabb ci ay poste ñenn ñi di jiite te daanaka compétence beeg fa ñu war a jaarale tànneef bi daanaka jaarale wuñu fa loolu waral ñu daal di woote ab conférence de presse ni kii démb ci ngoon Aïssatou Gueye Ba. ab décision bu gouvernement du Sénégal jël ngir mën a réformer lii di chambre de commerce ñii nag di coalition ànd defaraat chambre de commerce ak collectif des élus di ko rafetlu bu baax waaye mu am lu leen métti mooy li xew ci biir chambre de commerce ñu bëri nekk fa di fa liggéey te mënuñu li ñuy def. Birane Yaya Wane mooy coordinateur bu collectif. ña nga xam ne tey cour suprême cour d'appel chambre réunie wax ne ñii mënuñu doon électeur ñii mënuñu nekk ñu éligible kenn mënu fexe bañ fal leen la dàq ñooñu ca biti. digle yi nga xamante ne kii di gouvernement bu Sénégal daal dina ko joxe dañ ko war a rek respecté itam lii di réforme yi ngir loolee mën a am nag ñii daal si woo rek kii di ministre du commerce di Aminata Assome Diatta. ñu mën a dem ci ay réforme yoo xam ne réforme yi calme la parce que réforme yi moom rek ministère du commerce yoru ko dafa am loo
loo xam ne moom da ko war a def en tant que ministre du commerce mais am na loo xam ne tamit ministre des finances monsieur Abdoulaye Daouda Diallo à travers la direction générale des finances ñoo ko war a def mooy la tutelle financière ñu ngi naqarlu di ñàkk a rafetlu vote budget bi nga xam ne le 9 juillet la am chambre de commerce waa direction bi nga xam ne direction de la planification budgétaire dem foofu malgré ñu woo leen art ne yéen a ngi dem pour valider benn budget boo xam c'est au mois de juillet amu leen droit def ko tax nañ dem nañ foofu toog def loo xam ne waruñ ko def mooy presque approuver budget ñi nag di nakarlu bu baax liggéey bi nga xamante ne moom la kii di président bu chambre de commerce di Abdoulaye Sow di liggéeyee ba tax nag ñi woote rek ngir ñu daal di organiser ay élections fii leeg weeru décembre. Sud Matin, Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue. Dakar, sa banlieue et d'autres localités du pays sous les eaux après les fortes pluies enregistrées ces derniers jours. L'Assemblée nationale convoque une réunion spéciale de son bureau mardi pour plancher sur une mission d'information. Le bureau va examiner, conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement intérieur, les modalités de la mise en œuvre de cette mission d'information représentative de toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale. Majorité, opposition, tout comme non-inscrits. Le communiqué souligne que cette mission d'information sera précédée de travaux au sein d'une intercommission composée de la commission des finances et du contrôle budgétaire, de la commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports, de la commission du développement durable, de la transition écologique et de la commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. Les concertations et consultations ont été déjà menées et ont conduit donc à la convocation d'une réunion spéciale du bureau de l'Assemblée nationale pour le mardi 15 septembre. Soham Wardini, maire de la ville de Dakar, va effectuer ce samedi une tournée au niveau des quartiers de la ville touchés par les inondations. L'édile de Dakar profitera de l'occasion pour rencontrer les sinistrés et leur apporter le soutien de la ville de Dakar. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a constaté les dégâts causés par les pluies diluviennes à Palmarin, Fakao et Sokone, deux communes de la région de Fatick. Il préconise des solutions pour certains quartiers, un système de canalisation. Serigne Mbaye Thiam au micro de Ngossar. Je viens de boucler la visite de quelques sites inondés de la région de Fatick que j'ai eu à effectuer. Visite qui a débuté à Palmarin pour se terminer ici à Sokone. Ce qu'on a constaté, c'est que effectivement le samedi du compte rendu qui a été fait, les pluies étaient importantes. Beaucoup de quantités d'eau étaient stagnantes au niveau des rues et quelquefois même ont envahi les maisons. Les solutions sont en train d'être mises en œuvre. Dans toutes ces deux localités, l'eau est en train d'être évacuée par des systèmes de pompage de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. À Palmarin, de l'avis même des populations, l'eau a considérablement reculé et est en train d'être pompée pour être évacuée vers des déversoirs naturels de fleuves et puis la mer. Ici à Sokone aussi, on a eu une situation sensationnelle, exceptionnelle le samedi, mais nous avons constaté aussi bien au niveau du site de Diamaguène Nord qu'au niveau du site de Médine que le pompage a permis de réduire le niveau de l'eau et de dégager les rues, et peut-être il reste quelques maisons seulement à dégager et c'est en cours. Donc maintenant, au-delà de cela, nous avons pu constater aussi que partout où l'eau continue à stagner, c'était en réalité des sites qui étaient non édificandi. À Palmarin, là où l'eau stagne, le maire de la commune lui-même a indiqué que c'était d'anciennes rizières. Ce que nous avons vu tout à l'heure à Médine, ces parcelles qui ne sont pas encore occupées, ce qui est préférable, c'est de les désaffecter et à la limite d'en faire des réserves demain pour des bassins de rétention. Maintenant, il nous a été fait la demande d'avoir des canaux drainants parce qu'on a un bassin versant naturel vers des exutoires. Donc ces questions-là, nous allons les étudier dans le cadre des programmes de l'État pour faire les arbitrages nécessaires. Et puis retenez que le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique était au chevet des sinistrés de la région de Sédhiou. Abdou Karim Fofana rassure de l'achèvement des travaux de canalisation, quota de 1000 logements sociaux et l'aménagement d'espaces publics. Le ministre a par ailleurs apporté des équipements de salubrité publique et de lutte
contre la Covid-19, Abdou Karim Fofana, sous l'objet de sa mission à Sédhiou, au micro de Moussa Dramé. La situation est stable. Nous n'avons pas noté de gros dégâts matériels ici au niveau de Sédhiou, malgré quand même 2 décès constatés à la Bunkiling et à Oudugar. Ici dans la commune de Sédhiou, l'État du Sénégal depuis 2016 a initié de grands travaux avec des canaux d'évacuation d'eau pluviale. Le niveau d'exécution est très satisfaisant et ce niveau d'exécution a quand même permis d'atténuer les effets des inondations. Dans le quartier Montagne Rouge, les travaux démarrés doivent être finalisés pour garantir aux populations un certain confort, mais aussi une sécurité sur les espaces publics. Nous sommes venus aussi pour appuyer le comité régional de lutte contre l'insalubrité dans le cadre de la Covid. Nous venons leur apporter du matériel de nettoiement, aussi des équipements. Nous avons aussi visité le marché, le nouveau marché de Sédhiou, qui vient d'être terminé et pour lequel le programme de modernisation des marchés va apporter un appui. L'autre chose, c'est le logement. Nous avons visité avec la SNHLM les sites qui sont destinés à recevoir le programme 100 000 logements. Comme vous le savez, le programme 100 000 logements n'est pas seulement destiné à la région de Dakar. Nous avons beaucoup de demandes sur la plateforme numérique qui a été lancée depuis le 20 décembre 2019. Aujourd'hui, rien que sur la plateforme, la région de Sédhiou comptabilise à peu près 660 demandes. Il y a aussi l'amélioration du cadre de vie des espaces verts. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris cette année de réaliser une première phase, la place de l'indépendance de Sédhiou, pour un montant d'environ 48 millions. Et ça va être un programme triennal pour Sédhiou 2020, 2021, 2022. À l'instant, Abdou Karim Fofana sur l'objet de sa mission à Sédhiou. Il était au micro de Moussa Dramé. Chute mortelle d'une fille de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaf à Baguère. C'est toujours à Sédhiou. La victime était avec sa grande sœur ce vendredi au moment de la prière de 14h quand elle est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau. Autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que la population se sont mobilisées, mais le corps a été finalement repêché sans vie. Voici au micro de Moussa Dramé les explications d'Ousmane Sané, le sous-préfet de Simbandi Brassou. Une noyade au niveau du pont de Baguère, le pont qui est à cheval entre Baguère et Tanaf. Une petite fille d'environ 15 mois était avec sa sœur, elle est tombée dans les eaux, la petite fille de 15 ans, et finalement c'est comme ça. Donc il y a eu les eaux qui circulaient sous le pont, l'enfant est resté. Aussitôt alerté, nous nous sommes rendus sur les lieux avec la gendarmerie et également j'ai appelé les sapeurs. Et au même moment aussi, la population s'est mobilisée, ils sont entrés dans le bras de fleuve. Heureusement, c'est pas un bras de fleuve très profond. Et je rappelle que c'est vers les environs de 14h, au moment où pratiquement tout le monde était à la mosquée pour les besoins de la prière du vendredi. À Baguère, les gens étaient obligés d'arrêter la prière pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait sauver. Une vingtaine de minutes ou un peu plus de recherche, finalement, on a retrouvé l'enfant avec un corps sans vie. C'est pour dire qu'encore une fois, en ces périodes de forte pluie, nous demandons aux populations, aux parents surtout, de surveiller les enfants. Il n'a pas plu le matin, mais vous savez, les eaux d'hier continuent toujours à circuler, donc il faudrait que les parents veillent encore davantage sur les enfants, surtout dans les points d'eau, tels que les ponts, tels que les bras de fleuve, tels que les rizières qui sont aujourd'hui pleines. Des choses regrettables. Une petite fille de 15 mois qui vient d'être perdue comme ça, par la négligence des parents. Maintenant, la gendarmerie s'est occupée du constat en relation avec le procureur. Il va falloir continuer encore à sensibiliser les gens par rapport à ça. Ousmane Sané, le sous-préfet de Simbandi Brassou, c'est à Sédhiou, c'était sur la chute mortelle d'une fille de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaf à Baguère. C'est à Sédhiou, la fille est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau hier vers les coups de 14h. La victime était avec sa grande sœur, le corps sans vie a été repêché. Sécurisation du foncier et restauration des domaines classés. 7 forêts classées ont été délimitées à Saint-Louis sur une superficie de 10 200 hectares. Une activité de bornage et de pancartage appuyée par le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, Pédidas. Yves Tendeng. D'un montant de 78 millions de francs CFA et sur financement de la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial, les activités de bornage et de pancartage des 7 forêts classées de la région de Saint-Louis visent entre autres le renforcement de la sécurisation du foncier, mais aussi la restauration des domaines classés. Une manière d'atténuer les effets néfastes des aménagements hydro-agricoles sur l'environnement et les ressources naturelles. Ndeye Kourambey Diop est la coordonnatrice du PEDIDAS, projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal. Globalement, dans la région de Saint-Louis, nous avons 7 forêts classées
qui ont été délimités pour une superficie de 10 200 hectares. Et c'est important de procéder à cette délimitation parce que c'est une zone vraiment qui est très prisée par rapport à l'agrobusiness. Et donc c'est important que l'exploitation agricole puisse savoir quelles sont les limites de la forêt et jusqu'où on peut aller. Des activités qui entrent en étroite ligne avec les objectifs du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de l'avis du ministre Abdou Karim Sall en visite dans la région nord. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir une exhaustivité des limites des forêts classées dont dispose le Sénégal. Vous savez très bien que les forêts sont classées depuis avant les indépendances. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'empiètement. D'empiètement en termes d'habitation, d'empiètement en termes de terres de culture. Et donc c'est important, si le président lance un programme aussi important que le PSE vert, qu'on s'arrête et qu'on fasse le point sur ce que nous disposons en termes de patrimoine classé. C'est la raison pour laquelle ce travail est engagé et je pense qu'on va demander à Pédidas, ici de manière officielle, d'étendre son périmètre d'intervention. Pour rappel, le suivi journalier de ces différents travaux est assuré par l'inspection régionale des eaux et forêts en collaboration avec les communes cibles ainsi que les associations intervillageoises. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, le ministre Abdou Karim Sall s'est rendu également à la mosquée Mouride de Saint-Louis. Il a planté quelques arbres ombragés. Il en a profité pour inviter la jeunesse à s'engager dans cette cause en ce moment où il n'y a plus de navétanes à cause de la Covid-19. Le ministre annonce aussi le démarrage ce samedi de la plantation des arbres sur tout le long de l'autoroute Ila Touba. Le ministre Abdou Karim Sall qui était à Saint-Louis. À Saint-Louis justement, à l'université Gaston Berger, les étudiants de l'UGB ont décidé de suspendre ce vendredi leur mot d'ordre de grève mais maintiennent leur plan d'action en luttant. Autrement, ils ont ainsi entamé une marche pacifique jusqu'à Dakar au siège du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils menacent ces étudiants d'observer une grève de la faim si jamais la tutelle refuse de dialoguer. Oumar Chérif Diallo, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis avec Yves Tendeng. Donc pour rappel, depuis quelque temps, les enseignements devaient commencer à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais vous l'aurez constaté, jusqu'à aujourd'hui, les enseignements n'ont pas repris. Parce qu'un plan de reprise graduelle a été proposé par l'administration et que les étudiants avaient rejeté. Nous croyons fermement et nous continuons à croire fermement que ce plan de reprise ne tient pas, n'est pas réaliste et n'est pas réalisable à l'UGB. Un plan de reprise qui propose un semestre au lieu de 14 semaines qui va devoir être fait en 4 semaines, je pense que c'est absurde et c'est ridicule. Nous n'allons pas accepter d'être le bouc émissaire du sacrifice de notre communauté que nous représentons. Les autorités n'invalideront pas l'année à l'UGB à cause des étudiants. S'ils n'ont pas le courage de décréter une année invalide à l'UGB, qu'ils aient le courage en tout cas de dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ce plan de reprise graduelle, vous pouvez le consulter, n'est pas réaliste, n'est pas réalisable. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de lutter autrement. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais nous sommes des réalistes déterminés. Déterminés comme nous l'avions dit dans le passé à user de tous les moyens pacifiques afin en tout cas de faire revenir l'administration à sa raison. Mais aujourd'hui nous l'aurons compris. Nous avons usé de tous les moyens pacifiques. L'administration est restée sur sa position et menace d'invalider l'année. Aujourd'hui nous avons suspendu ce mot d'ordre pour permettre à ces étudiants qui sont dans la première cohorte, qui font partie aussi de la proposition que nous avons donnée, de retourner vers les amphithéâtres. Et à côté de cela, nous allons entamer aujourd'hui une marche pacifique jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à Dakar. Parce que les autorités internes locales ont décidé de ne pas dialoguer avec nous. Nous allons amener notre proposition sur laquelle nous croyons fermement jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Et si cette autorité décide aussi de ne pas dialoguer avec nous, nous n'hésiterons pas à mener une grève de faim sur place jusqu'à ce que notre proposition soit entendue. À l'instant, Oumar Chérif Diallo, le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, les étudiants donc de l'UGB qui ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève mais maintiennent leur plan d'action. Ils rejettent toujours la reprise graduelle. Ces étudiants menacent aussi d'observer une grève de la faim si les autorités refusent de dialoguer.
Un audit interne doit être fait au sein de la Chambre de commerce de Dakar avant les réformes conformément aux instructions du chef de l'État. La gestion est décriée par la coalition And Defrat Chambre de commerce et le collectif des élus de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar pour la transparence. Ils ont fait face à la presse. Aïssatou Gueiba. Une décision du chef de l'État de vouloir réformer la Chambre de commerce bien accueillie par la coalition And Defrat Chambre de commerce et le collectif des élus, mais la gestion est déplorée dans ce secteur. Plusieurs personnes et travailleurs cités comme étant non éligibles dans les fonctions qu'on leur a attribuées. Birani Ayawan, coordinateur du collectif. Et ça fait 10 ans que ces gens-là, qui n'ont même pas le profil requis pour occuper ces différents postes au niveau de l'institution consulaire, siègent au niveau de la Chambre de commerce. Les instructions du chef de l'État doivent être respectées, les réformes engagées. Le ministre du Commerce, Aminata Somdiata, est ainsi donc interpellé. C'est pourquoi nous réitérons notre demande à Madame le ministre du Commerce pour que vraiment, dans les délais les meilleurs, qu'on puisse aujourd'hui procéder à ces instructions, qu'on puisse quand même donner corps aux instructions du chef de l'État en mettant en place une structure provisoire. La gestion du président de la Chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, étant décriée, des élections doivent être organisées au plus tard en décembre, martèle-t-il. Aïssatou Gueiba, Dakar abrite depuis hier un séminaire de formation des personnes atteintes d'albinisme sur les droits d'accès à la santé, aux services sociaux de base et à l'emploi. À travers donc ce séminaire, Amnesty essaie d'apporter une solution à la question de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes atteintes d'albinisme. Seydi Gassama avec Ismaël Marcel Colli. C'est un atelier de formation de 2 jours qu'Amnesty co-organise avec l'association Handicap Forme Éduc, qui est dirigé par notre frère Omar Diop. Cet atelier, c'est le 3e du genre, après celui de Sédhiou et Tambacounda. Celui-ci est un atelier vraiment thématique parce qu'il vise uniquement une catégorie particulière des personnes handicapées, les personnes atteintes d'albinisme. Pourquoi les personnes atteintes d'albinisme? Parce que nos entretiens avec les leaders des associations, soit l'ANAS ou la Fédération, nous ont montré que, et aussi là, ce que nous constatons dans la société tous les jours, que cette catégorie est confrontée à d'énormes difficultés du point de vue de la prise en charge sanitaire. Ils ont besoin d'un suivi médical spécifique. Ils ont besoin de certains produits spécifiques pour pouvoir être en bonne santé. Malheureusement, de ce point de vue, il y a des déficiences en matière de prise en charge. Et Amnesty compte s'impliquer aux côtés de ces associations-là pour essayer d'apporter une solution à la question de la prise en charge sanitaire des personnes atteintes d'albinisme. Le combat n'est pas aussi simplement un combat sanitaire, c'est aussi un combat social. Vous savez que dans nos sociétés, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de beaucoup de préjugés. Et faire en sorte que la condition génétique soit bien connue, que les préjugés puissent disparaître. Nous appelons vraiment l'État du Sénégal à faire en sorte que la prise en charge médicale, quelle que soit la pathologie dont une personne atteinte d'albinisme est victime, que ce soit une pathologie oculaire, une pathologie dermatologique comme les cancers de la peau, il faut que les soins à ces personnes soient des soins gratuits. À défaut de rendre gratuits les crèmes solaires, n'est-ce pas, il faut les subventionner pour qu'ils deviennent un produit social comme l'insuline qui aujourd'hui est accessible à toutes les personnes qui souffrent de diabète. Nous voulons également lancer un appel à l'État du Sénégal pour que notre système judiciaire soit intraitable par rapport aux personnes qui commettent des violences contre les albinos. Nous appelons enfin l'État du Sénégal à ratifier le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées. Parlons sport, reprise des compétitions nationales, choix porté sur le Sénégal pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, des sujets évoqués par Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, lors de la cérémonie officielle de remise de matériel et d'équipement sport, au 14 Ligue régionale de Kédougou. Ces propos sont recueillis par Boubacar Tamba. C'est quelque part justice qui est rendue à nos acteurs du beach soccer qui nous ont vraiment honorés un peu partout en Afrique et dans le monde. On sait que nous sommes détenteurs du plus grand nombre de titres en Afrique. On parle toujours des 5 depuis que l'avènement de la CAN, mais auparavant avec le championnat de beach soccer qui était organisé par les privés, on avait gagné 3 fois. Donc ça veut dire que nous régnons en Afrique et surtout nous sommes parmi les 10 premières équipes de beach soccer dans le monde. Et après avoir lancé le championnat à la Télé, il était important
de gommer cette incongruité qui fait que le Sénégal n'avait jamais organisé. Et je dois dire aussi que quelque part, il faut en remercier le président de la CAF et son comité exécutif, mais aussi l'État du Sénégal qui a accepté de garantir, de faire la lettre d'engagement pour que nous puissions organiser cela. Et ce sera certainement, si tout se passe bien, à Saly. Donc, et ce sera aussi une occasion pour nous de relancer la promotion touristique du pays en montrant nos belles plages et en faisant un événement vraiment de vente de la destination Sénégal. Quand même, la prochaine reprise des compétitions est une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des fédérations, mais aussi pour l'ensemble des acteurs passionnés de football. Je pense qu'avec le Covid et cette année 2020, nous a sevré de football, autant au niveau local qu'au niveau des équipes nationales. Et la perspective de reprendre dans bientôt un mois ne peut que nous rendre heureux. Et partant de là, bien entendu, nous n'oublions pas que même si nous voulons reprendre et que nous allons reprendre, le Covid, la pandémie est encore là. Et forcément, cela passera par mettre en place les dispositions nécessaires pour que aucun risque ne soit pris au niveau de la chaîne de contamination, que les tests soient faits sur tous les acteurs et particulièrement sur les joueurs, les encadreurs, mais aussi qu'on veille à ce que ces matchs-là, en tout cas dans un premier temps, jusqu'en fin 2020, se jouent certainement à huis clos et qu'on n'hésite pas à procéder chaque fois que de besoin aux tests et surtout à créer des bulles d'isolement, aussi bien dans les lieux de regroupement, les lieux d'entraînement que les lieux de compétition des équipes. À l'instant, Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Football toujours à Rufisque, une délégation de la mairie de ville accompagnée du président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye, était en visite de chantier hier vendredi au stade Ngalandou Diouf, une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et d'amélioration. Les autorités municipales de la ville de Rufisque souhaiteraient que le stade soit dans les normes requises pour donc accueillir des compétitions internationales, mais également un stade de référence. L'infrastructure sera mise à la disposition de Teungueth FC, qualifié pour la CAF selon Daouda Correa, l'adjoint au maire de la ville qui soutient que le stade sera livré dans les délais. Il est au micro de Denis Assambou. C'est une visite que le maire tient à cœur. C'est pourquoi il a tenu à ce que nous soyons tous ici présents avec le président de Teungueth FC afin d'étudier avec lui tout ce qu'il est possible de faire pour l'accompagner afin que le stade soit dans les normes requises pour accueillir toutes les compétitions. Nous avons fait une visite assez fouillée. Nous avons retenu qu'il faudrait faire certains travaux. Il y a des travaux de maçonnerie, il y a des travaux de menuiserie, il y a des travaux de plomberie, des travaux qui devront permettre à ce stade d'être aux normes internationales, aux normes FIFA, pour être apte à recevoir les compétitions internationales. Nous allons en profiter évidemment pour faire d'une pierre un coup. Nous allons faire l'ensemble des travaux requis pour faire du stade Ngalandou Diouf un stade de référence qui pourra aussi servir à d'autres équipes du Sénégal. Et notamment à l'équipe nationale aussi, si le besoin est exprimé. Parce que nous savons aussi que l'équipe nationale, pour ses regroupements, utilise d'autres stades. Si nous remplissons en tout cas les conditions requises pour l'accueillir, mais elle sera la bienvenue. Nous sommes dans les délais. Finalement, c'est des travaux de rectification, des travaux d'amélioration et des travaux de mise en norme. Et disons des travaux de réhabilitation. Ce n'est pas de grands travaux. Donc, si nous y prenons à temps, je pense et je crois que nous pourrons être dans les délais. La mairie est dans les dispositions les meilleures pour accompagner Teungueth FC. Au-delà des travaux de mise en ordre, la mairie va engager. Le maire et son équipe municipale ont pris la décision d'accompagner Teungueth FC sur tout le long du processus. Ce sera pas donc un accompagnement ponctuel, mais ce sera un accompagnement permanent jusqu'à la fin du processus. Le stade Ngalandou Diouf qui sera donc mis à la disposition de Teungueth FC pour les compétitions de la CAF. Un sentiment de joie pour le président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye, qui invite tous les Rufisquois à l'entretien de ce stade.
Il est au micro de Denise Sambou. Bon, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté de voir toute la population rufisquoise, en premier lieu nos maires, nos élus, le secrétaire général, Seigneur. On est en contact tout le temps. Peut-être que c'est aujourd'hui que vous nous voyez visuellement, mais nous discutons tout le temps. Ce n'est pas seulement l'aspect financier, c'est l'aspect humain. On a une collaboration qui est saine avec la mairie. Ils ne peuvent pas tout faire. Donc aussi, TFC essaiera de voir à l'international avec des partenaires ceux qui peuvent venir aider à l'entretien de ce stade-là. Parce que nous habitons tous Rufisque, on ne peut pas tout attendre de la mairie. Chacun doit donner sa participation. Nous appelons aussi tous les citoyens rufisquois et tous qui utilisent le stade-là à un meilleur respect. Parce que quand vous voyez ce stade, l'état dans lequel il est 2 ans après, c'est un peu désolant, c'est le comportement humain. Donc nous lançons un cri du cœur à tout le monde pour un meilleur entretien. Parce que ce bijou-là, l'espace non utilisé, il n'existe même pas au SNEPS de Thiès. Il n'existe pas à Demba Diop. Pourtant, l'équipe nationale va aller jusqu'à Thiès pour jouer la Mauritanie ou d'autres. Donc je crois que si on vise loin et qu'on a une bonne vision, Rufisque c'est la sortie 9. L'équipe nationale, les autres équipes peuvent venir recevoir leurs matchs internationaux et que le football rufisquois puisse renaître de ses cendres. Et puis, parlons toujours football, cette fois-ci hors de chez nous. Premier League, c'est en Angleterre. Liverpool de Sadio Mané reçoit donc ce samedi Leeds United. C'est à partir de 16h30. Un peu plus tôt dans la journée, Fulham va recevoir Arsenal, c'est à 11h30 et puis à partir de 14h vous aurez le match Crystal Palace Southampton. West Ham va accueillir Newcastle et Everton effectuera un déplacement à Tottenham. Ce sera demi et puis demi également vous aurez Leicester donc West Bromwich Albion. Ligue 1 française, Bordeaux Lyon 0 but partout. Le match c'était hier. Aujourd'hui vous aurez Montpellier Nice, Lille Metz, ce sera demi et puis demi également Angers va recevoir Reims, Dijon va accueillir Brest et puis Nîmes va accueillir également Rennes et Lens effectuera un déplacement à Lorient. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir écouté. À partir de 8h, vous aurez Adama Ndione pour le journal wolof. D'ici là, portez-vous bien. Adama Ndione. ñaareelu pàcc Sud du Matin ñu daal di koy doore nag ak taw yu métti ak loraange mu daal di indi tax assemblée nationale daal di nag woote ab ndaje boo xam ne nag bureau ba moo koy daal di nag séq ci talaata ji lay doon ngir ñu daal di sëgg ci ab mission d'information. Bureau bi nag na daal di nag càmbar na leen ko article 49 bu règlement intérieur bi santé lépp loo xam ne nag xeetu matuwaay la jumtuwaay ñu jël ngir ñu daal di ci boole pàcc yëpp muy majorité bi ak wàllu non inscrit ba ci opposition bi ci ab communiqué ba ñu daal di nag fasal ñi nga xam ne boobu les mission nag daanaka commission yi ñooy liggéey seeni nag biir ba tax na nag wax daal nañ koy woote ay waxtaan def nañu ko ba noppi looloo waral ñu daal di woote sax réunion boobu bu bureau bi ci talaata ji lay doon fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi. ci boobu jamono Soham Wardini di maire bu Ndakaaru fas yéene amal ab nemmeeku tournée goo xam ne nag ci quartier yi amee ndox fi ci Ndakaaru la koy daal di nag def moom maire bu Ndakaaru dina daal di indi itam li nga xam ne mooy jàppale ville bu Ndakaaru ci ñi nga xam ne ñoo daal di nag loru ci wàllu inondation yi. ci la ñuy tàbbi ak ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi ak assainissement ci dégâts yi nga xam ne taw bi def na ko ci dëkk yi ci mel ni Palmarin, Pakao ak Sokone ñaari communes yu région bu Fatick. ñoom nag gis nañu ne ay saafara fa ñu daal di koy nag indi ci quartier yooyu daal di loru fa ñu koy jaare ci la ñu xalaat mooy wàllu système canalisation. Serigne Mbaye Thiam ministre bi ñu dénk wàllu assainissement ñu déglu ko Ngor Sarr. tey damaa ñëw fii ci région de Fatick am nemmeeku bu mu fi doon def ci ay dëkk yoo xam ne yi ak ci dëkk yooyu ci ay quartiers yoo xam ne yi taw bu bari bi nga xam ne samedi juróomi fan ci mois de septembre am na moom moo indi woon ay jafe-jafe ñu koy wax inondation ñu koy wax mbënd. ma commencé ko Palmarin di ko pare fii tey ci Sokone di am aussi Barké di ko pare ci kër xalif bi Cheikh Omar Deme ànd ak gouverneur région bi préfet région bi ànd aussi ak maire bi Moustapha
Moussa Gueye ak sama naataango sama xarit Abdou Latif Coulibaly ak yeneen élus li nga xam ne nag moom la ñu gis mooy que ne ndox mi bari woon na torop ci gox yi samedi waaye gis nañ ne fépp fu ñu dem nguur gi dispositif bi mu def ci plan Orsec maanaam di pomper ndox mi di ko sotti ci géej gi wala di ko sotti ci ay dex dispositif boobu jur na ay résultats yu baax ndaxte ci yëpp gis nañu ay kër yoo xam ne amoon nañu ndox samedi ak dimanche yëpp ndox mi jóge na fa wala presque daal ay benn kër moo des moom la ñu gis fii ci Sokone ci quartier Médine waaye fa la ñu demoon ci quartier Diamaguène Nord nee nañu ndox mi dem na yéen sax gis ngeen ne fi mu nekk ni li ñuy pomper presque ban la nekkatul ndox fii aussi gis nga ne dañuy gas pour am ndox même pour pomper donc ndox mi bari woon na waaye yu mel noonu mënula ñàkk ci réew mu am ndox moo xam ne mii dafay ñëw ëpp doole boo xam ne doo ko doon xaar waaye li am solo mooy gouvernement bi ndax am na kattan ndax am na mën-mën ndax am na capacité de faire face pour que population bi wàññi leen jafe-jafe te gouvernement Sénégal président Macky Sall ak mesures yi mu jël wane na ni am nañu capacité de riposte et de réaction pour que ndox mi wàññeeku. parce que fépp foo xam ne fii jafe-jafe yi fan la gën a taree en fait dafa nekk ci ay terrains yoo xam ne waruñu foo na dëkk. si ci Palmarin maire bi ci boppam moo ne fi gën a métti mooy fii ay toolu ceeb la woon. ci la ñuy daal di tàbbi ak beneen jëwriñ bi yore wàllu nag dëkkuwaay yi ak urbanisme moom mi demoon itam taxaw askan wu Sédhiou mu Abdou Karim Fofana moom nag dalal na xel yi ci nag canalisation yi ñu fay daal di def ne daal léegi yëf yi daal di nag noppi yóbbaale na itam ay équipement ngir daal di koy jagleel ñiy loru ba tey ci wàllu mbënd mi Abdou Karim Fofana ñu déglu ko ak Moussa Dramé. dëgg la ndox mi ni mu mel at mi bëri na waaye seetlu nañ ne ci dëkk yu mel ni Sédhiou liggéey bi fi état bi def ci at yu mujj yi tax na ba métit bi ci waroon am amu ci tali yi mu defar réseau d'assainissement yi mu defar éclairage public yi mu defar defe naa wàññi na coono nit ñi leneen li mooy ONAS tàmbali woon na liggéey bu am solo boo xamante ne moom mooy canal d'évacuation bi nga xam ne da daan traverser quartier Montagne Rouge di dem ba dugg ci fi nga xamante ne moom mooy cimetière yi di am loo xamante ne wax dëgg yàlla ñaanuñu mu am fenn loolu nag tàmbali nañ liggéey bi bu baax a baax a baax fi 2016 am na lu ci des ONAS dina góorgóorlu gën ko yeggali ñaareel bi hygiène publique tey nag dañ ñëwoon andi leen matériel dëgg la naam yàgg nañ leen yónnee matériel waaye ci Covid 2019 président de la République dafa ne ñu gën a taxawu comités régionaux yi surtout marché yi moo tax ñu andi leen matériel yoo xam ne dina tax ñuy mën a désinfecter te andi leen ay matériel yoo xamante ne gestes barrières yi dinañ ko mën a respecter ci Covid bi leneen li mooy jardin public yi président de la République lu mu wax lu leer la jardin public yi du Dakar rek wala Saint-Louis wala Thiès wala Kaolack ñoo ko yeyoo région wu Sénégal yëpp ko yeyoo moo tax ñu ñëw jox ci Sédhiou wàllam gis ngeen li nga xam ne mooy place de l'indépendance bu Sédhiou 1200 mètres carrés yu njëkk yi tàmbali nañ ko fii ak weer dina pari amaat na beneen boo xam ne dinañ ko defar 2021 ak beneen boo xam ne dinañ ko defar 2022 donc jublu ci région yi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci biir réew mi ku ci ne jot sa wàll ci li nga xam ne moom le président de la République di def ci Sénégal yëpp te mu bañ a yem Dakar programme 100 000 logements it waa Dakar rek taxuñu mu jóg ci plateforme d'inscription bi nga xam ne ci la nit ñi di bindu juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ñoo xamante ne ci région Sédhiou la ñu bindu tey ànd nañ ak gouverneur préfet ak monsieur le maire ba dem gis site bi nga xamante ne moom moo dend ak centre de formation professionnelle et technique bi ministère de la formation professionnelle di def ñu loru ci mbënd mi état du Sénégal dina leen taxaw ñu daal di dellu si waat ci xale bi amee fukki at ak xale bi amee benn at ak ñetti weer te daal di nag daanu ca nag bras fleuve bu Tanaff dox diggam ak Baguère ca Sédhiou moom mi daal di nag faatu àndoon ak magam bu jigéen ci diggu njolloor gi nag ba mu rotee ca pont ba ca la daal di nag réer ba ci mujjantal ga ci seet yi ñu gis ne daal ñàkk na bakkanam autorité ya fare ca barab ba ñu yore wàllu nag kaaraange yeeg ñëpp daal di taxawoon ci mbir mi kii di sous-préfet bu Simbandi Brassou di dellu siwaat ci yëf yi moom Ousmane Sané ci micro Moussa Dramé. benn xale bu am fukki weer juróom moo daanu ci pont bi dafa àndoon ak magam moo ko yore woon xam naa dañuy ñëw ba ci pont Baguère bi pont bi nekk diggante Baguère ak Tanaff xam naa xale bi dafa rëcc daanu ci pont bi et comme am na ndox mi ni muy circuler foofu dafa am doole xam naa ndox mi daal di ko yóbbu bañ ñu ko waxee booru 14 heures yooyu boobu sax ñu ngi doon waajal juma ba ñu ko waxee ma ànd ak gendarmerie ñu dem fa aussitôt aussi ma woo sapeur yu Sédhiou ñu doon nekk si jumaa ji pour julli dañu mujjee arrêté julli jumaa ji daal di daw si ñëw xale yu góor yi population yi ñëpp dugg ci biir bras de fleuve bi parce que comme c'est pas trop profond taxu ko xóot noonu donc ñu dugg ci di jéem a xool lu toll nag peut-être fanweeri minute balaa koor bi feeñ xale bi feeñ et presque à plus de 1 kilomètre par rapport ak place ba mu daan woon balaa ba mu labee donc
presque 1 kilomètre wala un peu moins finalement ñu repêché ko malheureusement un corps sans vie maanaam dundul. Gendarmerie ñëw nañu def nañu constat mais nag li ñuy wax aussi mooy sentir nañ ne am na négligence tuuti am na càggante boo xamante ne moom moo am parce que xale bu toll nii fukki weer ak juróom nga bàyyi ko rakkam boo xamante ne rakk ji tamit taxu ko dëgër noonu donc ñu ànd dem xam naa dañ doon foo imaginer 14 heures boobu vraiment xale bu nekk famille bu nekk dul dem juma wax dëgg yàlla xale yëpp waroon nañu nekk ci kër gi càggante am na ci côté parents yi loolu dañ leen di gën a ñaax gën a góorgóorlu wax dëgg yàlla ci surveiller xale bi ren bëri na ndox dafay taw àll bi rizières yi pont yi bras de fleuve foofu yëpp ndox la macha allah nañu góorgóorlu loolu place boobu sax mag bu fa daan woon sax da ngay daal di dem ndox mi da lay yóbbu. ci la ñuy daal di dikk ak ministre bi ñu dénk wàllu environnement moom ci àjjuma ji demoon fële ca Saint-Louis ngir daal di nag xool liggéey bi ñi xam ne ñu ngay daal di rëdd ak defar li war a toll ci juróom-ñetti ci ay forêt classée barab yooyu ñu jàpp ne faaw ñu daal di koy nag suqaliwaat dugg nag ci projet développement inclusif durable bu agro business bu Sénégal di PDIDAS Abdou Karim Sall daal di nay woon nag responsable projet yi ñu daal di lawal liggéey boobu bañ ko yemale ci boobu les régions waaye itam ci région Sénégal yëpp waaye itam fexe ba daal di def kaaraange ci lépp lu aju ci wàllu nag suuf si Saint-Louis Yves Tendé. ci lu toll ci juróom-ñaar fukki millions ak juróom-ñett ci suñuy koppar la waa Banque mondiale ak Fonds pour l'environnement mondial daal di financé liggéeyum bornage ak pancartage yu juróom-ñaar forêt classée maanaam àll yi nga xam ne ni ñoo nekk fii ci Ndar te ñu bëgg ci rek fexe bëgg na dëgëral wàllum aarum suuf si waaye itam ñoŋal lii di domaine classé yi. kii di Ndeye Koura Mbaye Diop mooy coordonnatrice bu kuréelu PDIDAS. comme PDIDAS day intervenir ci wàllu agro business activité bi nekk na lu am solo ci sécurisation foncière d'abord parce que fii nekk na zone boo xam ni agro business bi daf fiy développé donc pour éviter que exploitation yi di empiéter ci forêt yi baax na ñu délimiter forêt yooyu pour xam fan la ñu yem ba moo waral ñuy def activité de délimitation bi ñu def nii. ci juróom-ñaari communes yi nga xam ni moom la PDIDAS intervenir am nañu fukki junni ci ay hectares ci forêt yoo xam ni délimité lañ leen ba mu leer. lile di ay activités yoo xam ne ni bokk na ci mébétu ministère bi ñu dënk wàllum alam gi ak développement durable ni ko jëwriñ bi di Abdou Karim Sall xamle ci tukkib nemmeeku bi mu amal fii ci bët gànnaar. fii ci forêt bi classée de Raw am nañu 300 hectares boo xam ne matérialisé nañ ko léegi ci tableau bi dafay joxe identité exacte de ce patrimoine classé en termes de superficie, en termes de situation géographique avec des coordonnées GPS, des bornes. Donc loolu yëpp daf ñuy permettre ñu xam de manière précise forêt classée bu nekk fan la yem fan la tàmbale et cetera loolu nag nekk liggéey bu rafet ma ci sant bu baax sama natango le ministre en charge de l'agriculture bi nga xam ne moom moo boot PDIDAS. di fàttali ne saytu bi ci les liggéey daanaka waa inspection régionale eaux et forêt lañ ko dënk ci seeni lëkkaloo ak communes yi ñu ciblé ci programme bile waaye itam association intervillageoise yi ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. ministre bi nag demoon na ci mosquée Mouride bu Saint-Louis ngir daal di nag amal opération jëmbat garab googule ci la daal di sax woo ndaw yi ñu dugal seeni loxo ci mbir mi ndax comme nawetaan amul ndax feebaru Covid-19 bi ñu daal di nag yëngu ci yeneen i l'activité Abdou Karim Sall ñu déglu ko ba tey Yves Tendeng. gis ngeen ni fan yi ñu génn président de la République ci palais de la République après bi mu planté le 9 août. guy fële ci Diamniadio ñëw na ci fi nga xam ne moom mooy makkaanu njiitu réew mi mooy palais de la République mu jëmbat fa garab loolu dafay wane ni dëkkuwaay yi dañ fa war a jëmbat garab axe routier yi dañ fa war a jëmbat garab àll bi dañ fa war a jëmbat garab loolu moo tax ñu ngi saluer bu baax jeunesse bi nga xam ne moom moo ñu accompagner boobu ba léegi jeunesse bi tàyyiwuñu ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ci li nga xam ne moom mooy campagne de reboisement bi nga xam ne wax naa ko sànq bokk na ci priorité wu président de la République parce que dafa bëgg réew mi naat mais pour nga am réew mu naat il faut que mu am ay garab yoo xam ne dañ koy delloo ci dëkk yi dëkkuwaay yi mu am ay garab dañ koy delloo ci àll bi. maa ngi jaajëfal nag PDIDAS bi nga xam ne projet la bu am solo maa ngi remercier jeunesse bi bu baax ci seen implication am na fenn fu ma demoon yaakaar naa ne Koungheul la benn ASC dafa ñëw ak benn t-shirt ñu bind ci il n'y a pas de football mais nous allons planter des arbres donc loolu nekk slogan bu am solo
ci wàllu reboisement ak ci wàllu protection de la forêt. maa ngi leen di incha allah suba parce que président de la République daf ñu wax ni il faut que ñu reboiser li nga xam ne moom la ñu tuddee axe routier yi ak axe autoroutier yi. ñu fas yéene bépp commune bi nga xam ne autoroute la Touba bi daf la traversé. ñu lëkkaloo ak bien sûr la direction des transports mais lëkkaloo également ak toute la jeunesse sénégalaise pour que ñu mën a reboiser Ila Touba ba Dakar. ji la ñuy daal di nag des Saint-Louis ba Ndakaaru ndax étudiants yi fas yéene nañ ko daal di nag dox ngir ñaxtu ci buntu ministère ba leen ëmb ñoom étudiants yi nag nee ñu seen mot d'ordre grève bi teg nañu ko dinañu dooraat nag yëf yi waaye itam du tax ñu daal di dakkal seen plan d'action beneen anam lañ koy daal di nag defee étudiants yi daal di tàmbale seen i marché pacifique doore Saint-Louis ñëw fii ba Ndakaaru kenn ci ñoom yore seen kaddu di wuyu ci turu Mouhamadou Moustapha Diouf ñu déglu ko ak Yves Tendeng. comme ni ngeen ko xamee depuis le 1er septembre jàng meeg jàngale bi waroon na commencer fii ci université Gaston Berger de Saint-Louis mais tey fukki fan a ngi nii coordination des étudiants de Saint-Louis di def benn doxu ñaxtu ne tey jii nii kenn du jàng parce que dafa am benn plan de reprise boo xam ne administration bi teg na ko fi plan de reprise boobu tey jii nii xam nañ ne tey garantirul intérêt pédagogique bu étudiant bi loolu tax na tey coordination des étudiants de Saint-Louis nekk structure boo xam ne dafa responsable bi heure waxtaan jotee waxtaan nañ tey bi ñu rencontré ak autorité bi xamal nañu ne tey jii nii ñun bu ñu revenir ci suñu décision reprise bi nga xam ne ñëpp lañ bëgg ñu ñëw ci campus bi ñu proposer leen benn plan boo xam ne nii acceptable na te dem na encore ak li commission sanitaire bi wax ñoom dinañ ñëw ci table de dialogue bi loolu bi ñu ko defee tey coordination des étudiants de Saint-Louis arriéraat dem waxtaan ak basam bi indi ay proposition teg ko ci kaw table bi mais à notre grande surprise tey jii nii autorités yi ci université bi nga xamoon ne ñoom ñoo waroon ñëw taxawaat ñëwaat waxtaan ak coordination des étudiants de Saint-Louis au lieu ñu waxtaan mais dañoo continuer tey jii nii ci seen forcing bi di jël ay menaces di ko teg ci deru ñiy représenté tey étudiants yi mais loolu dañoo dépassé loolu ñëw ne tey jii nii buñ continuer suñu mot d'ordre bi tey année bii di ñëw mun nañ koo ñàkk wala année bii ñu ciy def ay session unique loolu noonu coordination des étudiants de Saint-Louis nekk benn structure bu responsable jëlaat en considération loolu lépp ne tey jii nii day defaat violence sur elle-même di xamal communauté bi ne tey jii nii dañuy suspendre suñu mot d'ordre mais suñu plan bi duñ ko bàyyi parce que tey jii dañuy continuer xeex bi nag tey jii nii coordination des étudiants de Saint-Louis dafa décider def benn marche pacifique jóge fii ci Ndar dox ba Dakar ci locaux ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que tey jii nii intérêt étudiant bi dafa menacé. ñu daal di ñëw nag ci chambre de commerce bi ñuy sàkku ñu daal di koy nag auditer laata nag ñuy door lépp luy coppite yi nga xam ne xeetu réforme la te njiitu réew mi daal di koy nag jagle santaane yorinu nag chambre de commerce boobu bari lool ay coow ndax jàpp nañu ne na muy doxee du noonu ànd defaraat chambre de commerce ak collectif bi nga xam ne ñooy ñu duppee les élus yu chambre de commerce ngir ñu daal di nag leeral doxalinam ñoom nag ne ñu gis nañ ne daal tabbin wa ak anam yi ñu koy doxalee la ca lëndëm bari na ba tax ñu daal di dankaloo amal daje démb ak taskatu xibaar yi Aïssatou Gueye Ba. ab décision bu gouvernement du Sénégal jël ngir mën a réformer lii di chambre de commerce ñii nag di coalition ànd defaraat chambre de commerce ak collectif des élus di ko rafetlu bu baax waaye mu am lu leen métti mooy li xew ci biir chambre de commerce ñu bëri nekk fa di fa liggéey te mënuñu li ñuy def. Birane Yaya Wane mooy coordinateur bu collectif. ña nga xam ne tey cour suprême cour d'appel chambre réunie wax ne ñii mënuñu doon électeur ñii mënuñu nekk ñu éligible kenn mënu fexe bañ fal leen la dàq ñooñu ca biti. digle yi nga xamante ne kii di gouvernement bu Sénégal daal dina ko joxe dañ ko war a rek respecté itam lii di réforme yi ngir loolee mën a am nag ñii daal si woo rek kii di ministre du commerce di Aminata Assome Diatta. ñu mën a dem ci ay réforme yoo xam ne réforme yi calme la parce que réforme yi moom rek ministère du commerce yoru ko dafa am loo xam ne moom da ko war a def en tant que ministre du commerce mais am na loo xam ne tamit ministre des finances monsieur Abdoulaye Daouda Diallo à travers la direction générale des finances ñoo ko war a def mooy la tutelle financière ñu ngi naqarlu di ñàkk a rafetlu vote budget bi nga xam ne le 9 juillet la am chambre de commerce waa direction bi nga xam ne direction de la planification budgétaire dem foofu malgré ñu woo leen ne yéen a ngi dem pour valider benn budget boo xam c'est au mois de juillet amu leen droit def ko tax nañ dem nañ foofu toog def loo xam ne waruñ ko def mooy presque approuver budget. ñi nag di nakarlu bu baax liggéey bi nga xamante ne moom la kii di président bu chambre de commerce di Abdoulaye Sow di liggéeyee ba tax nag ñiy woote rek daal di organiser ay élections fii leeg weeru décembre.
surtout jaajëfal ko ñu daal di dégg ci Ndakaaru mi daal di nag dalal ab séminaire ngir daal di tàggat nit ñi ci ñi nga xam ne nag dañoo amee loolu ñuy wax rek puune ñoom nag nee ñu fexe ba daal di jot ci seen i ak seen i yelleef wàllu santé paj mi ba ci services sociaux de base yi wàllum xëy mi itam ñu daal leen ci rek yaatal ci séminaire googu nag waa Amnesty ne ñu dañuy bëgg rek indi tontu ci li nga xam ne nag mooy mbirum prise en charge yi jëm ci ñoom Seydi Gassama wax ci turu Amnesty Sénégal ñu déglu ko Ismaïla Marcel Coly. séminaire bi Amnesty moo ko organisé ànd ci ak association handicap forme éduc liñ ci jublu mooy fexe ba ñi nga xam ne lañu tudd puune ci biir réew mi ñu mu leen jàppale ci xeex bi nga xam ne seen association ñu ngi koy def pour que état mun leen jël en charge ñëpp xam nañu ne condition puune condition bu métti la ñu bëri ci ñoom dañu bokk ak njaboot yoo xam ne dañoo néew doole loolu moo tax fu ñu mujj mooy ci mbedd mi di yelwaan parce que condition puune dafa ànd ak ay pathologie comme feebaru bët mi nga xam ne dafa leen di gaaw a dab loolu dina tax ba ñu bëri duñu mën a continuer seen jàng ñu bëri ci ñoom tamit parce que amuñu ay crème solaire yoo xam ne war nañu ko def seen biir yaram pour protéger leen contre naaj bi dafa baaxul ci seen der dañu mujj feebar te feebar yooyu ay feebar yu grave la yoo xam ne dafa laaj prise en charge de spécialisée lu mel ni en cancérologie wala en dermatologie ñëpp xam nañu consultation spécialisée Sénégal dafa cher moo tax li ñu ci jublu mooy fexe ba état gën leen jël en charge xam nañu état mu ngi def ay effort ci jàppale handicap yi de façon générale waaye ñii puune dañuy laaj n'est-ce pas prise en charge spécifique ndax li leen wuuteel ak ñeneen yi mooy ñoom dañuy soxla prise en charge médicale boo xam ne dafa diis dañuy soxla docteur di leen seet di seet seen bëti di seet seen der dañuy soxla ay crème solaire boo xam ne war nañu ko diw pour mun a protéger seen yaram te ñu ngi ñaan état pour que crème yooyu na ko état subventionné pour que mu nekk benn produit social ni insuline bi diabétique di utiliser nekk day un produit social de sorte que ku nekk soo génnee lu mel ni ñeent fukk wala téeméeri dërëm nga mun ko jënde n'est-ce pas di ko jëfandiku loolu lu am solo la pour que ñu mun a am dund boo xam ne dund bu normal li ci des mooy na société sénégalaise xam ne puune yi du ñuy ay jinne du ñuy leen ay nit lañu kon na état def lu mu war a def ci ñi nga xam ne saay-saay yi ak bandi yi nga xam ne ñu bokk ci politique ak ci leneen ak leneen ñi nga xam ne ñoom ñoo topp puune yi n'est-ce pas di leen agressé ñooñu ne justice def liggéeyam saa ñu agressé puune wala ñu rëy puune ñu def ci enquête bu xarañ jàpp ki ko def n'est-ce pas teg ko daan yu gën a métti ñi nga xam ne moo la code pénal prévoir pour mun a dissuader yooyu. dañ koy doore Pape Lay ak ndorte de compétition yi nationales yi fii ci mim réew ba ci tànn ba ñu tànn Sénégal ngir mu daal di woote wàllu Coupe d'Afrique des Nations bu wàllu beach soccer mooy football yooyu ñuy amal ci peggu plage yi maître Augustin Senghor daal na ci rek àddu ci cérémonie officielle bu muy jébbal ay matériel ak équipement ci wàllu tàggat yaram ci fukk ak ñeenti ligue régionale yu Kédougou maître Augustin Senghor ñu déglu ko Boubacar Tamba. waaw tey dañuy rafetlu rek di bëgg ci maanaam ndogal bi nga xam ne comité exécutif CAF jël na ko démb maanaam nekk li nga xam ne mooy CAN Beach Soccer bii di ñëw Sénégal lañ koy organiser ñu jàpp ko ci xaj na diir boo xam ne day dem entre décembre 2020 ba avril 2021 te mu war a am si suñu xalaat ndax si suñu yéene fële ca Saly parce que loolu pour ñun dañuy delloo njukkal ñi nga xam ne mooy acteurs yi beach soccer yi xam nañu ne football sénégalais xëj na barewul ay lu mu gagné trophée mais beach soccer moo ñu yàgg sigil fépp ci stade de beach soccer yi àddina yëpp plage boo dem ci Sénégal gagné na fa trophée def na fa ngéwél dem na coupe du monde tam def ko donc baaxoon nag ñu dalal ko pour la première fois donc loolu ñu si gërëm autorité CAF li nga xam ne mooy président Amath ak tout comité exécutif mais gërëm ci aussi état du Sénégal président Macky Sall ak gouvernement ministre Matar Ba parce que ñoom ñoo ñu jox bataaxal bi nga xam ne moo tax CAF am sañ-sañ jox ñu ko li ci des nag mooy réussir pari de l'organisation et pari du résultat parce que kuy dem ci bitim réew di gagner boo organiser ci sa dëkk defe naa li ngay am yéene mooy mu nekk réussir ci wàllu organisation mais aussi ndam li des fii comme ni mu daan desee boo génnaan donc defe naa loolu tamit am na benn aspect boo xam ne bëggoon nañ ci jaar te loolu nañ ko dox ci suñu kilifa yi nga xam ne ñoo yor ministère du tourisme ak agence yi développé tourisme bi.
ci la ñuy daal di tàbbi Tëngéej ak délégation bu mairie ba daal di ànd ak président bu Tëngéej FC Babacar Ndiaye daal di nemmeeku chantier yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci stade Galandou Diouf bu Tëngéej. visite boobu dañuy xool nag liggéey ba fa mu daal di nag toll defaraat gi ak yokkute yi ñu ca daal di nag indi autorité municipale yi nag la ñu bëgg mooy fexe ba def ko stade boo xam ne dafay mën a dalal compétition yi jógee réew mi ak bitim réew ci loolu ñu ne sax Tëngéej FC dinañ leen jébbale stade bi ñu mën rek amal li nga xam ne nag mooy seen compétition gannaaw ba ñu war a nag qualifié ci coupe CAF bi kii nga xam ne nag mooy Daouda Correa adjoint maire bu ville bu Tëngéej kàddu yi la ciy dénk Denisia Samb. jotaay bii tey jii lu ñor moo tax képp koo xam ne am nga responsabilité ci mairie bi woo na la ne la na nga ànd si délégation bi ñu ñëw nag saytu liggéey bi nga xam ne jot nañ ko def fii si mairie bi parce que Tëngéej FC dafay dugg si ay compétition internationale te compétition internationale yooyu tamit dafa am loo xam ne ñun daf ñu tënk pour ñu mun a accueillir des matchs internationaux dafa am lu ñu war ci stade ay travaux ñu koy tuddee ay travaux de mise en norme ndaxte ñoom dafa am façon gis-gis boo xam ne moom nañu retenir pour bépp stade boo xam ne dafa war di abriter ay matchs internationaux loolu lañ doon xool tey ji gis nañ ne am na ay travaux mais nag c'est pas des grands travaux c'est des travaux de réhabilitation des travaux de réparation des travaux de correction aussi pour une bonne mise en norme du stade Ngalandou Diouf loolu xool nañ ko d'accord nañ ci ak Babacar Ndiaye te ñu nit dañ ci bëgg a profiter tamit seet lépp loo xam ne yàqu na ci biir stade bi ñu mun ko defaraat pour que au-delà de Tëngéej FC tamit su amee ñeneen ñoo xam ne dañ koy soxla ñu mun ko di utiliser ndaxte dañu bëgg suñu stade bi nekk un stade de référence parce que Tëngéej FC dañu envoyé woon benn proposition de convention pour que stade bi mairie bi jël ko teg ko seen loxo te muy yoon it parce que moo ñu représenté Tëngéej fii mu nekk nii mooy leeru Tëngéej si moo mën a expliquer noonu benn stade bi moom nañu am suñu amee équipe mu qualifié dans des compétitions internationales war na mun disposer du stade saa yi ko soxlaa moo tax convention bi ñu signé ko Babacar mu ñu ko yéene woon maire signé na ko pour la mise à disposition du stade ak Tëngéej FC. ci la ñuy daal di tàbbi ak président bu F5 Tëngéej FC ci boppam Babacar Ndiaye rafetlu na bile dogal li mu ci yokk mooy doomu Tëngéej nañu fexe entretien bi aju ci wàllu stade bi ñu koy taxaw bu baax ndax yu ci bari ci ay nag jumtuwaay loolu moo koy yàq Babacar Ndiaye ñu déglu ko ba tey ak Denisia Samb. donc di gërëm mairie bi taxawaay bi ak mbooloom Rufisquois yi fi nekk ndaxte ñun ak ñoom tamit taxawaay bi xëy na nit yi ñoo ñu gisul. bu ñu bindee tamit ndaxte dañ ne administration lépp da nga koy bind ñoom bu ñu leen woowee muy SG di monsieur le maire di Daouda Niang ak préfet da ngay bind nga tàggoo tamit autorité sanitaire itam on les voit lundi parce que xale yi tamit doo ñëw rek dajale yóbbu di dañ def seen test dañ def loolu lépp donc boo jëlee 40 xale nga war def test premier lundi bi rek 2 millions la 40 fois 50 000 nga war ci def 2 fois par semaine muy ñaata muy 4 millions donc loolu yëpp da nga ko war a def ji ba novembre du lu yomb. foo doon dajalee ñaari jour ci nekk léegi benn jour ci nekk foo doon defee bisu 40 places ñaari bisu 20 places ngay jël li ci gën ti metti mooy da ngay dem sans compétition boo dellu seetam doo fekk compétition donc ñun Tëngéej la ñu am bu ñu booloo rek mën nañ am te li ñuy wax tamit Tëngéej du Tëngéej FC kese xale yaa ngi liggéey am na pôle élite bi mooy les meilleurs U16 les meilleurs U17 les meilleurs U18 sëñ Saliou Dia Alsane Dia Youssou Dabo donc xale yi ñu ngi màgg nañ leen patienter d'ici 2 ans 3 ans loolu rek c'est minimum 120 emplois mairie beeg toutes les bonnes volontés ku ci mënti jàpp daal boo amee benn plante fleur sax ñëwal nga jàpp si lii c'est l'affaire de tous les Rufisquois di leen remercier ñëpp incha allah. Adama Ndione. mbokki xarit yi kon fi lañ yem ak yéen ci xibaaru suba gi rédaction bi dina dellu si waat midi ak benn waxtu laata boobu 9h xibaar yi ci tënk buñ ca noppee seen émission loo ci xam ñu ànd ci ak Alaaji Moussa Thiam jaajëfal bu baax a baax Pape Laye Dieye mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mbokki xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm.